Quelques semaines des examens nationaux, le groupe scolaire Lampel intensifie sa mobilisation pour offrir aux candidats les meilleures conditions de réussite. Révision encadrée, suivi pédagogique et renforcé et accompagnement psychologique rythment désormais le quotidien des élèves. Dans les salles de classe, concentration et détermination sont au rendez-vous. Depuis plusieurs mois, l'établissement déploie une stratégie de préparation axée sur le renforcement des acquis et la confiance des candidats, avec un objectif clair: aborder les épreuves dans les meilleures dispositions possibles. Les préparatifs des examens nationaux vont bon train au groupe scolaire Lampel. On a commencé déjà avec les révisions depuis le début du mois de novembre et ces révisions continuent très bien. Les élèves viennent massivement. Dans les salles de classe, les enseignants multiplient les exercices pratiques et les évaluations ciblées, une stratégie qui concerne aussi bien les matières scientifiques que littéraires. Les professeurs qui évoluent avec les matières exactes traitent des sujets avec les élèves, des exercices approfondis avec les élèves. Mais nous procédons aussi à la récitation des leçons dont nous avons élaboré le calendrier. Les élèves passent devant les conseillers, les responsables et quelques professeurs pour réciter des leçons. Pour l'administration, cet équilibre entre sciences et littéraire est essentiel afin d'obtenir de meilleurs résultats. Dans les matières exactes, il est facile qu'un enfant tombe. À travers même tout simplement un signe peut faire tomber un élève. Mais si toutefois l'élève parvient à réciter bien les matières littéraires, il peut se rattraper. Au-delà des cours classiques, l'école a également instauré un suivi individualisé pour les élèves en difficulté. Là, nous demandons la restitution. Les élèves vont réciter. Ceux qui ne parviennent pas à réciter devant les responsables de classe, on dit aux responsables de classe de nous faire le rapport. Maintenant, quand le responsable de classe nous fait le rapport, nous appelons ces élèves-là et nous les disons de réciter. S'ils ne parviennent pas à réciter, nous essayons aussi d'appeler les parents pour dire aux parents aussi de prendre le relais à la maison. Autre défi majeur, la gestion du stress à l'approche des examens. Là encore, l'encadrement entend jouer pleinement son rôle. Ce qui concerne le stress lié aux examens, on sait qu'au fur et à mesure que les examens approchent, les élèves sont stressés, les élèves sont inquiets. Mais nous, avec les que nous faisons, nous parvenons aussi à les entretenir individuellement pour essayer de moraliser chacun, de préparer pour l'examen national. C'est-à-dire c'est une simple évaluation, on peut le dire, des sujets qu'on donne, pris dans le programme, c'est pas ailleurs. L'année dernière, l'établissement a enregistré des résultats jugés satisfaisants, mais le groupe scolaire Lampel ambitionne désormais davantage. Cette année, notre objectif, c'est d'avoir d'abord 90% d'admis aux différents examens, l'issue c'est-à-dire de la composition du premier semestre. Nous avons eu plus de 15 élèves qui ont obtenu 15 de moyenne. On a certains qui ont obtenu de 17 à 16. 15 élèves dont on a pris là, on compte organiser des cours de renforcement spéciaux pour eux, afin de maintenir ce niveau ou bien d'aller de l'avant. Sur le terrain, les candidats affichent eux aussi une grande détermination. C'est le cas d'Ibrahim Diallo, élève en terminale sciences mathématiques. Comme les autres examens nationaux, c'est un examen qui est difficile, donc il faut beaucoup se préparer. D'abord, il faut bien assimiler les cours, en plus prendre du temps et reprendre à la maison, surtout les sciences exactes. Donc il faut beaucoup s'appliquer, c'est comme ça qu'on se prépare ici. Un emploi du temps personnel à la maison, sur lequel je m'applique tous les jours pour essayer encore de m'améliorer davantage. Même détermination chez Mariam Kindibaldi, qui insiste sur l'importance de travailler toutes les matières. Je dirais que chaque jour est un combat, chaque matière est à appliquer chaque jour. Pas négliger surtout les matières littéraires quand on fait les sciences exactes, parce que les matières littéraires peuvent boucher les trous sur les matières exactes, puisqu'on ne peut comprendre toutes les matières exactes en intégralité. Ambitieuse, la candidate nourrit des objectifs bien précis. Mathématiques, j'ai eu 15-25, une moyenne très regrettable pour moi, parce que je voulais avoir 19 dans cette matière, puisque je compte être lauréate lors des examens. Vise un objectif pas seulement d'avoir le baccalauréat, mais aussi participer au développement de mon pays, parce que c'est une chose primordiale en tant que jeune. Entre stress, responsabilité familiale et pression des examens, la jeune candidate mise avant tout sur l'organisation personnelle. Panique rapidement en fait. Moi, je ne suis pas sereine en fait dans mon travail. Et je dirais que c'est un gros défaut pour les élèves. Surtout il y a des élèves qui sont intelligents, mais ils n'arrivent pas à exprimer tout ce qu'ils connaissent dans leur cerveau sur le papier en écrit.
Pour clore son intervention, elle exhorte les jeunes, notamment les jeunes filles, à prendre conscience de leur rôle dans la société. La femme au sein de la société doit être instruite afin de donner une bonne éducation à ses enfants. De ne pas passer son temps sur les écrans télé, parce que ces écrans télé, c'est juste des passe-temps. Des personnes qui ont déjà fini de faire leur vie, ils ont déjà leur propre argent. Donc je dirais de chercher pour soi aussi. Dans quelques semaines, ces candidats affronteront l'un des moments les plus importants de leur vie scolaire.